VTTAE, e-bike, vélo électrique. Pas mal d'appellations, tout ça pour la même chose qui est le vélo à assistance électrique. On en parle vraiment beaucoup, on en parle de plus en plus, si bien qu'on est obligé de donner un nouveau nom au vélo musculaire, sans moteur, classique, enfin le vélo quoi. D'ailleurs l'appellation de vélo musculaire n'est pas forcément super appropriée puisque ça laisse sous-entendre qu'en vélo électrique, on peut pas se faire mal physiquement alors qu'en fait on peut se faire tout aussi mal qu'en VTT classique puisque il suffit d'appuyer fort sur les pédales et on se fait mal. La grande différence c'est qu'on va monter beaucoup plus vite mais globalement on peut se faire tout aussi mal. Par contre, effectivement, on a la possibilité, si on souhaite, de se débarrasser complètement ou presque complètement de l'aspect souffrance, chose qui est normalement indissociable du vélo classique. Lorsque l'on parle de vélo électrique, beaucoup font l'amalgame entre cyclomoteur électrique et pédélec. La différence entre les deux, c'est que le cyclomoteur électrique n'a pas besoin de pédalage pour fournir une puissance via le moteur. Alors que le pédélec, c'est quelque chose qui va venir assister le pédalage et qui va venir en plus du pédalage, qui va venir décupler la puissance du pilote. Et donc c'est vraiment deux types de vélos différents. D'ailleurs, il y en a un qui est plus un vélo et l'autre qui est plus une sorte de mobilette. Et ça n'a pas dérangé la FIM, par exemple, de faire une course en mélangeant ces deux entités ensemble sans aucun scrupule. On s'en souvient encore, c'était assez pathétique. Donc bien sûr, moi je m'intéresse uniquement au pédélec, les vélos à assistance électrique. Le terme assistance n'est pas là pour rien, ça va venir assister notre pédalage. Alors effectivement, les pilotes de VAE sont des assistés. Mais après, je pense pas qu'il faut nécessairement en avoir honte. Je veux dire, à un moment, si tu te fais plus plaisir avec un VAE, il faut simplement l'assumer. Lorsque l'on cherche les problèmes des VAE, une des critiques qui revient souvent, c'est celle du poids. Effectivement, avec un moteur et une batterie, forcément, les vélos sont beaucoup plus lourds, et notamment, ils gagnent une dizaine de kilos, et par rapport pour un vélo, une dizaine de kilos, c'est énorme. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment un problème, parce que en montée, on est assisté, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un vélo léger, et en plus d'avoir énormément de puissance dans les jambes. Et en descente, cette sensation de poids n'est pas nécessairement négative, puisque on a une super adhérence au sol, on a les roues qui restent bien figées au sol. Mais maintenant, oui, bien sûr, ça demande de revoir ces distances de freinage et d'engager un peu plus le corps pour pouvoir bien faire tourner le vélo. C'est un vélo plus lourd, mais c'est pas nécessairement négatif, c'est beaucoup plus une question d'adaptation, je pense. Vient alors le problème du prix. Effectivement, un vélo électrique, qu'est-ce que c'est? C'est un vélo classique avec un moteur et une batterie en plus. C'est que du plus, il n'y a rien de moins. Donc ça sera toujours plus cher pour des équipements équivalents qu'un vélo classique. Maintenant, il y a aussi l'effort d'intégration, hein. Donc les batteries qui sont de plus en plus intégrées, le moteur qui est... On voit presque plus la différence entre les deux, sauf si peut-être on les pèse. Donc du coup, forcément, tout ça, ça a un coût. Maintenant, quand on compare le prix d'un vélo électrique par rapport à un vélo classique, eh ben, c'est pas si déconnant que ça. Et si on doit remettre en cause le prix d'un vélo électrique, peut-être qu'il faut remettre en cause tout le prix de l'ensemble du monde du cycle. Mais ça, c'est un vaste sujet qui n'a rien à voir. Donc, oui, c'est cher, ça reste un budget, et tout le monde ne peut pas se payer un VTTAE. Maintenant, si on est une personne qui hésite entre les deux, alors ça vaut peut-être le coup de rallonger la monnaie un peu plus pour avoir un vélo électrique, parce que pour moi, c'est un peu l'assurance que le vélo va pas moisir au garage. Parce que quand on a un vélo électrique, en général, on peut se débarrasser de tout l'aspect souffrance qu'offre le VTT, et on est sûr en fait qu'on va s'amuser à chaque fois. Et du coup, le vélo, je pense qu'on aura moins tendance à rester au garage et à plus faire de sorties. Donc ça, c'est une question d'avis, mais je pense que ça vaut le coup d'allonger la monnaie plutôt que quelque part de dépenser un peu moins, mais de s'en servir moins et au final de ne pas avoir fait un bon investissement. Si vous discutez un peu de VAE autour de vous, vous tomberez forcément sur des pseudo-puristes, les assidus de la pédale, ceux qui ne jurent que par leur puissance naturelle. Alors eux, en général, ils sont jamais montés sur un VAE, parce que si on arrive à les faire monter sur un VAE, très vite, ils perdent leur conviction. Et du coup, ne vous laissez pas forcément influencer par ces personnes-là. Le mieux, c'est d'essayer par vous-même et de vous faire votre propre avis. Avec les possibilités qu'offre l'assistance électrique, on remarque qu'il y a deux catégories de pilotes de VAE. Il y a ceux qui n'arrivaient plus à faire des sorties avec les copains, qui étaient toujours celui à la traîne, parce que les copains sont plus jeunes, plus entraînés, plus assidus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est celui qui était toujours à la traîne, qu'on attend toute la sortie, et une fois qu'il est arrivé, on repart tout de suite, et donc lui, il a jamais de pause, etc. Celui-ci, ses sorties, souvent, c'est de la souffrance, et du coup, le fait d'avoir un VAE, il va pouvoir refaire des sorties avec les copains, et peut-être même leur passer sous le nez avec le sourire, sans aucun problème, et donc il va retrouver le plaisir de pouvoir retourner en forêt, et de faire des belles sorties. Alors ça, c'est la première catégorie de pilotes. La deuxième catégorie de pilotes, c'est ceux qui veulent en faire plus. Oui, parce que l'assistance électrique, ça permet de monter plus rapidement. Et quand on passe 3/4 du temps
à faire de la montée alors que ce qui nous intéresse le plus c'est de faire de la descente, bah c'est assez frustrant finalement le VTT. Et le fait d'avoir une assistance électrique et de pouvoir comprimer ces phases de montée, eh ben c'est super intéressant, on va pouvoir faire beaucoup plus de descente et en plus l'assistance va nous permettre de faire des montées plus techniques et de trouver un peu du plaisir en pilotage en montée. Et du coup la séance, au lieu d'avoir que un quart où on se faisait plaisir, on a une séance où on se fait plaisir 100% du temps et c'est génial. Alors j'ai appelé cette vidéo le problème avec le vélo électrique et vous allez me dire j'arrête pas de faire l'éloge de cette machine. Mais cette nouvelle discipline entraîne de nouvelles compétitions et il est peut-être là le problème. Alors en compétition, pour moi l'intérêt du vélo électrique se situe surtout sur l'enduro. J'ai un peu plus de mal avec les autres disciplines mais pour l'enduro je trouve que c'est parfaitement adapté, ça permet de réduire le temps de liaison et donc de faire plus de descentes pour ceux qui veulent en faire plus en tout cas. Maintenant comme on l'a dit juste avant, les pilotes de VTT-AE se séparent en deux catégories. Il y a ceux qui veulent en faire plus simplement et ceux qui veulent en faire plus. Du coup, comme actuellement c'est quand même une discipline assez neuve et qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes, et ben ces peu de pilotes sont déjà séparés en deux. En plus, on a ce petit groupe là qui veulent en faire plus, qui se retrouve, je sais pas, une dizaine, peut-être une vingtaine, pour qui il faut faire un parcours beaucoup plus grand avec encore plus de bénévoles, etc. Alors que, mélangé avec les vélos classiques, il y a 300 pilotes qui vont faire tous le même parcours et qui va être beaucoup plus petit, etc. Donc forcément, pour les organisateurs, c'est un problème. Ça fait beaucoup de travail pour très peu de pilotes. Donc la plupart du temps, sur les courses régionales, on se retrouve avec des courses qui ne sont pas forcément adaptées au VTT-AE. Par contre, sur ces courses régionales, il faut absolument accepter les VAE, quitte à leur faire le même parcours que les vélos classiques, parce que la personne qui a choisi, qui a hésité entre un VTT-AE et un VTT normal, il doit pouvoir accéder à la compétition pour se faire plaisir, parce que c'est pas nécessairement forcément un grand compétiteur, mais il a envie de se faire plaisir, de découvrir des nouveaux massifs avec des balisages, etc., etc. Donc, je pense qu'à d'un point de vue régional, il faut absolument intégrer les VAE, même si on ne leur fait pas nécessairement un parcours dédié. Par contre, pour ceux qui veulent en faire plus, alors là, ça va se situer plus au niveau national. Et là, MTB Events, qui est l'organisateur des Coupes de France, l'a très bien compris, puisqu'il fait en plus les deux catégories. On a une catégorie Open et une catégorie Elite, qui est celle qui va en faire plus. Et là, du coup, on a des spéciales qui sont dédoublées, parfois on a des événements spécialisés VAE. Il y a aussi parfois des reconnaissances qui sont faites en faisant la spéciale en montée, mais le chrono reste sur la descente. Une erreur qui est souvent faite, c'est que certains organisateurs pensent que sous prétexte que les VAE ont un moteur, il faut absolument faire des spéciales en montée. Or, parmi les deux catégories de pilotes qu'on a citées précédemment, j'en vois aucun qui a envie de faire des spéciales en montée. Il y en a qui veulent se simplifier la vie et d'autres qui veulent simplement faire plus de descente, plus de fun. Si on commence à faire des spéciales en montée, c'est vraiment à l'opposé de ce pourquoi ils ont acheté un VAE. Peut-être faire des spéciales en montée, mais qui sont plus trialisantes, très courtes et qui demandent des qualités de pilotage et non pas des qualités physiques de cross-country par exemple. Je pense que c'est une erreur de vouloir faire des spéciales en montée qui soient trop longues, pas assez techniques et beaucoup trop physiques. Voilà. En plus, cette année vont arriver les EWS e-bike, donc les Coupes du Monde de VTT électrique enduro, où on va retrouver très certainement des grands noms et aussi des nouveaux noms spécialistes du vélo électrique. Donc il y aura un super plateau, j'imagine. Et en plus, ils vont vraiment utiliser les qualités du vélo électrique avec des liaisons qui vont être en montée, mais sur des sentiers techniques et avec des temps très difficiles à tenir, et beaucoup de spéciales en descente. Donc ça va être super intéressant, ça va se rapprocher très grandement du format enduro moto, et je pense que ça va être un joli spectacle. Voilà, donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le vélo électrique ne remplacera jamais le vélo classique, ça c'est sûr, c'est une évidence. C'est simplement une nouvelle discipline, très proche du VTT, mais avec des avantages et des inconvénients. On n'en a pas beaucoup parlé, mais par exemple, l'autonomie est un des inconvénients. En fait, le problème avec cette nouvelle discipline, c'est qu'elle est encore jeune. Mais moi, je m'en fais pas, puisqu'elle est entre de bonnes mains.